La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag. Avec une association qui utilise des innovations tournées vers les personnes en situation de handicap. C'est une initiative, Elisabeth, qui s'appelle My Human Kit. Oui, My Human Kit, association rennaise, créée il y a 5 ans, une sorte d'atelier digital dédié aux personnes en situation de handicap. Leurs projets, ce sont des innovations techniques pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap en matière de mobilité, par exemple, de communication, de confort ou de bien-être. Par exemple, améliorer un fauteuil roulant ou améliorer une prothèse esthétique ou domotique. La particularité, c'est que ces solutions sont réalisées pour et par les personnes concernées elles-mêmes. Bonjour Charlie Dreano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Comment ça marche, My Human Kit ? Comment ça marche ? Mettons que demain, il vous arrive un accident, je vous le souhaite absolument pas. Vous vous retrouvez en situation de handicap, vous avez un problème de mobilité. Moi, je vous invite à passer la porte du Human Lab, qui est à Rennes. C'est le lieu Donc, à Rennes. où on accueille, à Rennes. Et en fait, vous passez cette porte-là et vous devenez porteuse de projet. C'est-à-dire que vous quittez la posture de personne en situation de handicap, vous devenez porteuse de projet, vous rencontrez nos salariés, nos bénévoles. Il y a une petite communauté qui se met en place autour de vous, qui vous favorise une rencontre, et vous faites l'apprentissage des nouvelles technologies, et vous construisez avec nous votre aide technique qui va venir solutionner votre quotidien. L'aide technique, c'est le terme un peu technique pour parler de tous ces objets qui vont faciliter l'apprentissage du quotidien, le déplacement, la rencontre, le langage, tout quoi. Quels sont ces objets justement ? Alors il y en a plein. Aujourd'hui, en 2019 par exemple, c'est une 40aine de projets qui ont été développés au sein de l'association. C'est beaucoup. Donc ça va de quelque chose très pratique comme un chauffe-main pour quelqu'un qui a très peu de mobilité sur un gros fauteuil roulant. On va avoir besoin d'un chauffe-main pour pas avoir froid quand on est dehors. Et puis on va avoir quelque chose pour des gens qui ont peu de mobilité, un appui-tête rotatif et électronique qui va permettre d'accompagner le déplacement de la tête pour quelqu'un qui peut pas le faire. Et ces aides techniques, c'est des choses qu'on peut trouver dans le commerce parfois trop chères ou alors qui sont difficiles d'accès. Et nous on essaye de les rendre accessibles en apprenant à le faire soi-même. Et la petite particularité que je peux me permettre de rajouter maintenant, c'est qu'en fait les personnes elles le font pour elles-mêmes, mais en le documentant, en expliquant, en réalisant une notice qui est ouverte à tous. Elles Donc le font aussi pour les autres. C'est duplicable, c'est réplicable et c'est adaptable à chaque besoin. Adaptable à chaque besoin. Vous supervisez la fabrication numérique de ces solutions. C'est dédié à la santé finalement. Oui, c'est dédié à la santé. Tout est dans le domaine de la c'est santé. accueillir des personnes valides et non valides dans un espace où on crée. Et les personnes qui les accueillent, ce sont des spécialistes, ce sont des bénévoles. Alors, il y a vraiment plein de profils. Quels sont les on a types une de équipe de profils ? salariés, Ouais. donc on est 8 salariés. Il y a des profils qui viennent de la mécanique, de la musique, vraiment très très variés, des ingénieurs. Je crois même qu'il y a une solution que vous avez mis au point, des prothèses conçues sur des imprimantes 3D pour jouer de la batterie. Absolument. Donc ça peut aller chercher très Je vous loin. invite à regarder la prochaine diffusion de Taratata, le 20 décembre. Je me permets de... Je sais pas vous si avez c'est raison. bienvenu de faire une pub, mais voilà, je vous invite, vous avez raison. Je vous invite à regarder ça sur la batterie, ce sera le meilleur exemple. En tout cas, c'est un bon teasing pour qu'on regarde. Thomas, notre coach. Ouais, Bonjour, Thomas. Bonjour, on se connaît un petit peu avec Charlie. Ah bon C'est une association Vous vraiment connaissez tout le monde, remarquable. Thomas. Ouais. On s'était croisés sur une remise de prix au printemps dernier. C'est Bon. ça. Et ouais, c'est une asso remarquable parce que nous qui nous intéressons beaucoup à l'open source, au partage, au côté participatif, My Human Kit est en plein dedans. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça. Ça nous touche, nous, on est jeunes, etc. On est bien branchés tech, tout ça. Mais comment ça se passe pour un homme ou une femme de 60 ans qui a un handicap et qui n'a pas forcément l'appétence pour les outils numériques? Comment elle vient à votre association? Comment elle se débrouille en fait? Est-ce qu'elle est livrée à elle-même avec les tutos ou alors est-ce qu'on l'accompagne pour fabriquer sa prothèse? Non, nous c'est pour ça que la technique est une part importante de notre boulot. Mais la deuxième partie, c'est la question de l'accueil. Parfois on met derrière le mot bienveillance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais voilà, c'est la capacité à accueillir, à proposer une personne d'être bien à l'endroit. On commence par le café, un mot gentil. Et après il y a un socle commun chez tout le monde, c'est qu'il y a une passion pour le bricolage. Et ça a pas d'âge quoi. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'être un grand spécialiste de la bricole pour venir dans l'assaut. Au contraire, tous les profils sont les bienvenus. Et justement, tous les jeudis, depuis bientôt plus de 3 ans, non ? Ouais, 3 ans. Vous avez My Human Kit qui accueille les personnes en situation de handicap. Ouais. C'est le jeudi soir, c'est ouvert à tout le monde. C'est le jeudi en journée, c'est ce qu'on appelle les Open Labs. En fait, c'est la journée où nous on va accueillir, on va permettre à tout le monde de rencontrer la communauté, les bénévoles, les partenaires et les personnes en situation de handicap qui sont là. Alors on l'a dit, vous existez depuis 2014, vous avez été lauréat de La France s'engage en 2017. Absolument, on était avec eux hier encore. C'est quoi maintenant la suite pour vous? Parce que vous avez un certain recul. Ouais. La suite, c'est des nouveaux partenariats. On était encore ce matin avec Ariane Group,
qui est les lanceurs de fusées. En Bien fait, sûr. on a fait un événement avec eux le mois dernier. Vous êtes lauréat de plein d'associations, notamment aussi tout juste le lauréat de la Fondation MMA aussi. Aussi, absolument, c'est à cette occasion qu'on s'était rencontrés avec Thomas. Donc, alors, quelles sont les perspectives quand on... Continuer à bosser dans ce sens-là, continuer à fabriquer des aides techniques avec les personnes, continuer à accueillir. Et puis, nous, on a besoin de nouveaux partenaires. On revendique le fait d'avoir une activité d'intérêt général, c'est-à-dire que les personnes, elles apprennent, elles rencontrent, elles développent des compétences. Et ailleurs que Rennes aussi, Ouais, c'est ailleurs un que Rennes. Bien de s'étendre ailleurs. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, là-dessus, nous, on travaille avec des entreprises qui ont envie d'installer des Human Labs chez elles. On travaille avec d'autres structures, d'autres activités. On a aujourd'hui une petite dizaine de Human Labs qui sont installés en France et dans le monde, en Afrique francophone notamment. Ça s'appelle My Human Kit, lauréat donc 2019 de la Fondation MMA. Merci beaucoup Avec d'être plaisir. venu Avec nous plaisir, merci à vous. présenter ce que vous faites parce que c'est important. Et en plus, c'est la semaine C'est la bonne semaine, européenne tout à fait. de l'emploi des personnes handicapées.